Dragon Ball Sparking Zero. La communication autour de ce jeu est gargantuesque. On voit qu'ils ont envie de vendre leur jeu, c'est clair. Il y a des bandes annonces tous les mois, des nouvelles photos, des nouvelles informations qui sont divulguées comme ça au compte-gouttes. Mais c'est en perpétuel mouvement, comme ça, on en apprend tous les jours. Et là, pendant la Summer Game Fest, la conférence, ils ont dévoilé un nouveau trailer, mais cette fois-ci, ils ont dévoilé la date de sortie, un collector annoncé, etc. Alors moi, j'ai pas vu ce trailer. Pourquoi? Si vous suivez la chaîne, vous savez que j'ai fait une réaction au Summer Game Fest. Vous allez vous dire, mais attendez, il a vu le Summer Game Fest. Oui, mais en fait, au moment de la révélation de ce trailer, la conférence a complètement planté chez moi. J'avais plus d'internet, ça buguait. Et du coup, j'ai pas pu voir la bande-annonce. Du coup, je l'ai mis dans le résumé de ma vidéo. Vite fait, je l'ai calé là. Quand je l'ai monté à 1h du matin, j'étais crevé. Mais du coup, je l'ai pas regardé. Je l'ai calé, j'ai zappé. J'ai regardé vite fait que ça sortait en octobre et qu'il y avait un collector avec des statuettes. Mais je me suis pas attardé dessus. Donc du coup, je voulais en faire une vidéo dédiée, regarder plus attentivement ce trailer et ce qui a été annoncé. Donc je vous propose de vous installer confortablement. Moi, je vais lancer le trailer, je vais le regarder, on va l'analyser, et puis on va voir ce que ça donne. We'll see. This will be when the true battle begins. Ils savent mettre en valeur leur trailer. Ouais. Ultra Instinct. Élément vraiment destructible, on le voit bien à l'écran. Ah, c'est toujours aussi stylé. Hein. Ah, on aura des choix. Oh. Ah, c'est ultra bien fait. Oh, le Final Flash père et fils. Trop stylé. Oh là là, Ultra Instinct, ça défonce. Ça, on l'avait déjà vu. Oh. Donc il y aura le tournoi du pouvoir. Voilà. Encore une fois, ça explose tout. 11 octobre 2024. On va faire des pauses après. On laisse passer. Faire des pauses. Et la statuette, ouais, je l'avais vue. Ah top, on va s'attarder dessus. Allez. Ah, attendez, ce qu'on va faire. On va couper la musique. Le son, je veux dire. Hop. On va analyser un peu tout ça. Donc déjà, ouais, c'est clair que là, les images qu'ils montrent là avec l'Ultra Instinct, enfin, je veux dire, la tête de Goku là, ça défonce. Enfin, rien que ça, déjà. Bah, regardez-moi ça, on dirait le dessin animé. Ça, c'est juste magnifique. Enfin, techniquement, c'est très très beau, encore une fois. Et là, encore, on est sur un flux 1080p. On voit que c'est un peu pixelisé. C'est pas non plus la totale au niveau de la définition d'image. Quand on aura ça sur un écran 4K, mon écran de cinéma derrière, en mode grand écran, ça va défoncer. Donc là, le combat de Gogeta contre Broly, alors du dernier film de Dragon Ball Super. Là, bah voilà, on a Cell, on a Goku Rosé, là. Donc là, combat contre Vegeta, Boo avec Majin Vegeta, donc on les a tous. Fight as a Legend, donc là, on a bien le Super Guerrier 1, voilà, contre Freezer. Putain, je perds mes mots, c'est un truc de fou. Freezer bien badass, sur la planète Namek en feu. Regardez-moi ces images. C'est juste complètement ouf. Première transformation, là, le Majin, hein, mon Vegeta préféré. Hein. Si vous voulez, sur la chaîne, il y a plein de déballages d'unboxing de figurines sur Majin Vegeta, une dernière que j'ai faite, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Je reçois bientôt un Gohan Super Saiyan 2. J'ai aussi un Trunks, un Goku. Donc j'ai plein de figurines, n'hésitez pas à aller voir. Là, voilà, contre Raditz. Celle-là aussi, elle est belle comme image. Franchement, avec les effets, regardez tous les effets de particules autour de lui. Vous avez l'aura, vous avez l'espèce de petite flamme qui s'envole, vous avez les éclairs bleus,
Vous avez voilà, la poussière. Vous avez vraiment, il y a tout qui est détaillé, quoi. Là, c'est un peu moins joli, mais bon, vous voyez, il y a quand même le côté un peu flou pour voir les personnages en arrière-fond avec la main de Goku, enfin, comme si on voyait des yeux de Goku. Donc c'est quand même pas mal. C'est peut-être un poil pas trop détaillé dans les décors, mais bon, DBZ, la série animée, n'a jamais été très détaillée, hein. On n'est pas sur un truc full détaillé, on est sur un animé. Là, c'est respecté. Après, en termes de jeux vidéo, ça fait un peu plat, je trouve, mais bon. La Gohan, le Goku qui se sacrifie pour la Terre. Là, c'est malin. C'est soit travailler avec Piccolo, soit y aller tout seul. Donc, on aura des choix multiples. On peut choisir d'un côté ou de l'autre. Donc, work with Piccolo, je pense que c'est pour s'entraîner, augmenter un peu son perso. Ou directement y aller. Je pense pas que ça aura une grosse incidence sur l'histoire. La transformation, elle est complètement dingue, là. Voilà, Freezer. Le Final Flash, et ça, c'est intéressant. Final Flash père-fils, du jamais vu. Clairement. Du jamais vu dans l'histoire de DBZ, je pense, hein, voilà. J'ai jamais vu, en tout cas, Trunks faire un Final Flash. Là, c'est pareil, hein. Vegeta qui fait son attaque, elle est juste magnifique, cette image. Vegeta God. Là, le Gohan, hein, dans Dragon Ball Z, sur l'air boue. Bardock. Voilà, ça enchaîne, ça on l'avait déjà vu. Le Broly. Voilà, boum, 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 ils montent toutes les attaques. Et puis là, le Kamehameha de l'Ultra Instinct contre Jiren. Toujours pareil, hein, super bien monté leur trailer. Donc on est bien sur le 11 octobre 2024. Voilà, ça au moins c'est dit, c'est clair. Donc il y aura la sortie le 11 octobre. Là, on a quoi? Donc on l'a sur Xbox Series X et PS5. Steam, donc PC. Pas de PS4, pas d'Xbox Series, pas d'Xbox One. Donc ok. On a un pré-order bonus. On aura qui? On aura les Broly et les Gogeta. Ok. Et un autre personnage jouable caché. Et là, c'est là que c'est un peu merdique. Alors, la méga premium collector edition, on a quoi? On a le jeu, on a une carte lenticulaire, on a un steelbook, on a des marque-pages métalliques, double face. On a 3 cartes, on a des cartes exclusives de jeu, Super Card Game Fusion World. Donc ça doit être les dernières cartes jouables, des cartes exclusives au jeu. Ça c'est surtout pour le Japon, parce qu'au Japon, ils jouent beaucoup avec ce genre de jeu, hein, avec ce genre de cartes. Et en Ultimate Edition Upgrade Pack Digital Content, donc on aura le Goku avec le bâton, plus des images, alors récemment, je sais pas trop ce qu'est un micro. On aura le dragon, on aura des personnages jouables en plus avec le Season Pass, on a le Season Pass. Et on a le bonus du Season Pass. Donc on a le Season Pass avec 20 personnages jouables. Et on aura en plus un bonus avec le dragon Shenron. Donc ils nous disent pas ce que c'est. Et après c'est la statuette. Alors, cette figurine a pas l'air hyper quali. Déjà les rochers, il n'y a pas de dégradé, il n'y a rien. On dirait que c'est du plastique, du PVC, donc full PVC. Le Dragon Ball Sparking Zero imprimé comme ça dans la couleur de la pierre, c'est pas top. Et les personnages ont pas l'air ultra détaillés. Franchement, j'ai des Ultra Instinct et des Broly beaucoup mieux faits. J'ai un Ultra Instinct qui est là, d'ailleurs je peux vous le montrer. Qui est vraiment magnifique. Quand vous le regardez là, je vous le montre. Bon, vous voyez, la qualité du personnage de l'Ultra Instinct, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à l'écran. Là, il y a des dégradés et tout. Et encore, vous le voyez, là, je vous le montre sur une petite photo. Attendez, je vais vous le mettre, regardez, en face cam. Regardez le personnage. Voilà, là, on est sur de la figurine quand même en PVC, qui envoie quand même sévère. Vous voyez, comparé à la figurine, par exemple, qu'on peut avoir là, dans le collector, quoi. Et donc, je vous dis vraiment, quand vous voyez le Goku comme ça, bon, ça envoie un peu du steak, hein. Donc, avoir la figurine qu'on a là, juste ici.
c'est pas folichon. Je pense qu'elle sera pas de très bonne qualité. En sachant que la figurine que je viens de vous montrer, c'est 40, 50 euros, pas plus, quoi. Donc là, si vous avez ce collector-là à quasiment 200 euros, parce qu'il n'y a pas le prix d'affiché, il me semble pas. Hein. Si c'est à 200 euros, voilà, vous avez des résines non officielles de Chine qui sont à 200, 250 parfois, pas très chères, qui sont 100 fois plus quali que ce qu'on a là. Donc j'ai pas l'impression que la figurine soit très très belle quand même. C'est du 26 cm par 17 en plus, c'est du 1/6e, voire 1/10e. C'est la même taille que cette figurine-là, hein. C'est du 1/10e, hein. C'est assez petit. C'est pas folichon, bon. Écoutez, on verra bien, mais là, d'aspect, elle a pas l'air très quali, quoi. Et donc, on va mettre la suite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, la Deluxe Edition. Le Full Game Digital Only, ok, avec, on peut jouer 3 jours en avance. Le Season Pass, on a 3 DLC avec 20 personnages jouables. On a le Dragon Shenron, et dans l'Ultimate Edition, on a donc 3 jours aussi en avance. Les personnages de Season Pass, l'Ultimate Pack, et dans la Standard Edition, on a juste la PS5 et la Xbox Series X. Enfin, on a juste les jeux, quoi, c'est tout. Et donc, après, est-ce que c'est terminé? Ouais, après, c'est tout. Il n'y a plus rien d'autre concernant ce pack. Alors, attendez, avant de se quitter, je suis sur la page de Bandai Namco Store, puisque j'étais voir un petit peu sur Amazon et tout. Il n'y avait pas encore de dispo pour les premiums, les standard éditions, etc. Mais en tout cas, on va regarder. Alors, le standard édition sur PlayStation 5, c'est 79,99 €. Sur Xbox Series X, la standard édition, pareil. Et sur Steam, je pense que ça va être la même chose. Hein. Voilà, c'est 80 € aussi. Non, on n'est pas sur Steam, là. Voilà, on est à 80 €. Alors, non, 70. Un peu moins cher sur PC. Par contre, si on prend le PlayStation 5, et à mon avis, Xbox, ça sera pareil. Hein, j'ai pas besoin d'aller voir. Pour le Premium Collector Edition, donc avec la statuette, ça, voilà, 210 €. Voilà, je vous l'avais dit, hein, 210 €. Franchement, ça vaut pas 200 €. Hein. Un Steelbook, là, on a vraiment, on voit mieux, là. Non, on a les 4 cartes, le jeu, le boîtier Steelbook, les cartes en métal, la figurine, 200 €. Ça vaut rien, hein, les Steelbooks, etc. Les cartes, bah, c'est des cartes classiques qu'on achète dans des paquets à 15 balles les cartes. Donc là, la figurine, clairement, si on enlève le jeu à 80 €, les cartes à 10, ça fait 90. Allez, 100. Ça veut dire que la figurine est à 110 €. Bon, pour 50 €, 2 fois 50 € une figurine, vous avez du Band Presto qui est largement supérieur à ce qu'on voit à l'écran. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup, à part pour les gros collectionneurs? Je sais pas. Sur Xbox, est-ce que c'est le même prix? C'est 210 € aussi, ça change pas. Ouais, c'est le même prix. Rupture de stock déjà. Bon, bah écoutez, tout est vendu. Hein, comme ça, au moins, c'est réglé. Peut-être faudra attendre, aller sur Choco Bon Plan, inscrivez-vous pour ce collector, voir si sur Amazon ou la Fnac, quand ça sort, si vous voulez vous le procurer. Sur Steam, un peu moins cher, 10 € de moins, 200 €, donc sur la collection, version PC. Et là, sur Steam, on a la Deluxe Edition, à 100 €, ok. Et la Ultimate Edition, avec tous les Season Pass et tout ça, à 110 €. Donc on a le Season Pass plus un pass bonus, et donc surtout le Premium Collection qui est à voilà, 210 €, quoi. Donc, clairement, c'est quand même assez cher. Alors, du coup, vous me direz ce que vous avez pensé de ce trailer, et puis également des différents collectors qu'on vient de voir. Moi, je trouve ça un poil trop cher, 210 €, mais bon, là, apparemment, c'est déjà en rupture de stock, donc les fans se sont déjà jetés dessus. Moi, étant collectionneur de figurines, franchement, la figurine ne m'attire pas. Donc, je prendrais peut-être le pack normal avec le Season Pass, l'Ultimate, ou je sais pas, le Premium, je vais pas le prendre. En tout cas, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de ce trailer. Est-ce que vous êtes hypé, est-ce que vous attendez le jeu? Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et nous, les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.